Lors de la préparation d'un cheval, la première étape, le curage de pied. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fais? Alors on enlève le fumier qu'il y a sous le sabot afin que le poney soit plus libre dans ses mouvements. D'accord. Et c'est quoi ce qu'il y a au milieu là? Au milieu ça s'appelle une fourchette, il faut éviter de la curer ou d'y aller trop fort. Alors c'est là on utilise la brosse pour enlever ce qu'il y a au-dessus. D'accord. Et donc tu fais ça avec les 4 pieds, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc ça c'est l'antérieur. Et on va faire un postérieur aussi? Donc tu utilises la même technique pour chaque pied, c'est ça hein? Tout à fait. D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sous ces sabots quand même. C'est la litière du cheval qui reste coincée sous les sabots et donc du coup on Très les bien. enlève. Voilà, la première partie était donc le curage de pied. Donc la seconde partie pour brosser un cheval, donc c'est lui passer quoi? La brosse, ça s'appelle une étrie et il y en a deux sortes. Il y a celle-ci et il y a celle-là. Je vais utiliser celle-ci sur mon poney parce qu'il est tondu. Et celle-là elle est un peu plus dure, du coup c'est mieux pour lui. D'accord. Celle-là. Comme ça, partout, on va lui faire des cercles partout sur le corps en évitant la tête et les pattes parce que c'est une brosse assez dure. D'accord. Et ça sert à quoi du coup? On enlève toutes les crasses et ça permet de décoller les poils. D'accord. Et donc on fait ça partout sauf les pattes et la tête. Tout à fait. Alors une fois qu'on a passé les tris, donc la deuxième phase du brossage, donc c'est quoi? On passe la brosse dure, on la passe dans le sens du poil, comme ça partout, sur tout le corps. D'accord, donc là on peut même faire les pattes. On peut faire les pattes et même la tête si on fait quand même attention à leurs yeux. Et voilà. Donc ça c'est pour faire quoi du coup? Là on enlève, ça sert à décoller ce qu'on a enlevé avec les tris. Et ça rend le poil doux? Non, ce sera la prochaine étape. Ah d'accord, ok. Alors une fois qu'on a passé la brosse dure, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On passe la brosse douce. La brosse douce elle sert à faire briller le poil du cheval et on peut la passer aussi partout sur les membres, donc les pattes ou la tête et le corps. Et ça se passe donc dans le sens du poil? Tout à fait. Alors donc là le poney est propre, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut lui brosser les crins. Alors pour brosser les crins, on va utiliser du démêlant pour éviter d'enlever tous les crins de sa queue. D'accord. Et ça leur fait pas mal? Non, pas du tout parce qu'ils n'ont pas les mêmes nerfs que nous. Et ici, il va de là jusqu'à ici. D'accord, donc c'est un gros nerf et Voilà. du coup ils sentent pas grand chose. C'est ça. D'accord. Et tu fais aussi les crins devant? Oui, je passe sur la crinière, le toupet et sur la queue. D'accord. Donc là, ça s'appelle comment ce que tu Ça, fais? c'est le toupet. D'accord, donc le toupet c'est ce qui est devant. Tout à fait. Et ça, C'est la crinière. La crinière. Donc là, ton poney est prêt à être scellé? Non, pas encore. Je vais lui faire la graisse sur les sabots. D'accord. Donc là, du coup, tu vas graisser le pied, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, graisser le pied, ça sert à nourrir le sabot. C'est en fonction du terrain qu'il y a dehors, mais généralement, le sable est sec. Et donc, du coup, c'est un peu comme crémer les mains avec de la crème hydratante, quoi. D'accord. Et donc là, tu lui en mets partout sur le pied, c'est ça? Partout sur le pied, sur la fourchette et sur la sole qui est ici. Et j'en mettrai aussi au-dessus. D'accord. Et tu fais ça régulièrement, combien de fois par semaine? En général, je fais ça 3-4 fois par semaine. D'accord.
Et du coup là, elle est noire, mais est-ce qu'il en existe d'autres? Oui, il en existe d'autres. Il y en a des blondes, blanches, et il y en a des vertes. Et on s'en sert en fonction des saisons. D'accord. Donc là c'est bon, ton poney est prêt. Donc maintenant tu vas donc le sceller. Alors donc tu vas nous expliquer que la première chose que tu fais. Et ben, la première chose que je fais, c'est que je mets le couvre-rein. En fait, il est tondu, donc du coup ça évite qu'il ait froid au rein et qu'il tombe malade. D'accord, donc on met ça aux chevaux que qui sont tondus, c'est ça? Oui, voilà, en général. D'accord. Alors du coup là il a mis le couvre-rein, donc tu vas lui mettre Le tapis. Voilà, le tapis pour protéger la selle, pour éviter tout frottement avec le cheval. Donc ça se met comment? Tout simplement, voilà, ça se présente comme ça. Ouais. Et on lui met, hop là, comme ça, de façon à ce que ça, ce soit devant. D'accord. Parce qu'on verra après à quoi ça sert. Puis ensuite, je mets l'amortisseur qui sert Au-dessus du tapis du coup. Voilà, exactement, pour amortir les chocs quand on monte à cheval. D'accord. Là, il a le tapis et l'amortisseur, donc on va lui mettre... On lui met la selle, voilà, pour pouvoir monter. Ensuite ici, on attrape le tapis et l'amortisseur pour dégarrotter. Alors dégarrotter, qu'est-ce que c'est? Alors dégarrotter, c'est pour éviter le frottement du tapis contre le dos du cheval. Voilà. D'accord, donc ça évite de le blesser. Exactement. La selle est mise, mais il faudrait peut-être lui mettre quelque chose pour éviter que ça tourne. Oui, voilà, on lui met une sangle pour éviter tout simplement qu'on tombe avec la selle. D'accord. Ce qui est logique. Donc on lève le quartier. D'accord. Donc là on voit qu'il y a... Voilà, il y a 3 sanglons. Oui. En général, on met sur ceux du côté. Et celui des milieux, c'est celui de secours en fait. D'accord. Donc on vient mettre la sangle dans le passant pour éviter que le tapis recule. D'accord. Puis on met d'abord on ferme. On met dans le trou. Voilà. Puis ensuite on va l'accrocher de l'autre côté. Au début non, pour le laisser respirer, mais avant de monter on le serre un petit peu, mais pas trop non plus parce que sinon il ne peut plus respirer. Mais pour vraiment éviter que la selle tourne. Et du coup, alors là pour le couvre-rein, qu'est-ce que tu en fais? Et ben je le mets devant pour l'accrocher pour éviter qu'il tombe en fait, tout simplement. D'accord. Voilà. Ok, donc là ton poney est scellé. Scellé, ouais. Je mets les... Voilà, donc là ton poney est scellé. Alors qu'est-ce que c'est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de mettre tout simplement les guêtres sur ses pattes. Les guêtres, ça évite tout simplement les frottements entre ces deux pattes à l'avant et pour éviter qu'ils se fassent mal. Voilà, tout simplement. D'accord, et donc ça tu lui mets tout le temps? Je le mets généralement tout le temps. D'accord. Donc ça... Donc là les guêtres sont mises. Alors qu'est-ce que c'est que tu as dans la main? Dans la main, ça s'appelle des cloches. On vient tout simplement les poser en dessous des guêtres pour éviter que le cheval avec ses postérieurs vienne taper les globes ici ou même qu'il défère. Voilà, tout simplement. D'accord, donc en se marchant dessus, il peut se faire très mal. Voilà, c'est ça. Donc là, ça y est, les antérieurs sont équipés de protection et donc tu vas maintenant mettre les protections arrière. Alors comment ça s'appelle? Ça s'appelle des protège-boulets. Simplement le boulet, c'est la partie ici du cheval. D'accord. On vient lui poser la coque à l'intérieur, comme ça, et ça évite en fait tout simplement qu'il se blesse avec l'autre postérieur. D'accord. Alors là du coup ton poney est scellé, il a ses protections, donc quelle est la dernière étape? Bah, je lui mets le filet pour pouvoir le diriger. Donc en fait c'est un peu comme un licol, donc ce qu'il a sur la tête, mais il y a donc un mort en plus. Ceci, voilà. Pour donc le diriger à cheval. Voilà. On lui enlève le licol. Donc là on lui met le mort dans la bouche. Et on lui passe derrière les oreilles, d'accord. Donc là c'est bien maintenu. Voilà, mais après maintenant il faut fermer. Sinon le filet il tient pas.
Il faut beaucoup lui serrer? Non, on lui serre pas trop, de toute façon, ce qui reste 2 doigts. Ça y est? Vous êtes prêts? Mais moi, il faut que je me protège. Ah. Donc, je vais aller chercher mes affaires. Donc là, ton poney est prêt. Alors, comment tu t'équipes du coup? Alors, pour l'instant, je mets des boots. Alors, les boots, il y a un petit talon ici pour éviter de coincer le pied dans l'étrier. Et ensuite, je mets des chaps. Et les chaps, ça sert à maintenir la jambe quand on monte à cheval. Et éviter le frottement du mollet. Donc maintenant que tu as mis tes boots et tes chaps, donc tu vas mettre La bombe, c'est pour éviter quand on chute de se faire super mal, de faire un trauma crânien ou n'importe quoi d'autre. On la pose comme ça sur la tête. On essaye de faire une queue de cheval basse ou d'autres coiffures. Puis devant, on la clip comme ça. Donc là, tu es prête? Il manque mon gilet airbag. Donc voilà ton gilet airbag. Alors qu'est-ce que c'est? Alors ça s'accroche en fait au niveau de la selle. On le met et quand on chute, ici la cartouche se déclenche et le gilet airbag gonfle. C'est pour éviter de se casser au niveau des côtes, du bassin, des coccyx et les épaules et tout ça. Alors comment ça se met? Comme un gilet normal? Ça se met comme un gilet normal. Et on le clip devant. Et donc tu auras plus qu'à l'accrocher à la selle. Voilà, mais il faut savoir aussi que les gilets airbag, on les règle avec un point de façon à ce que quand ça explose, on ne soit pas serré une jambe.